Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo et on va parler de 10 avantages de travailler en région. Si vous êtes un futur immigrant, travailleur temporaire ou simplement vous prévoyez peut-être venir vivre au Canada, venir travailler au Canada, peu importe votre choix de carrière, je vais vous parler de 10 avantages de travailler en région. En région, je veux dire loin des grandes villes telles que Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et autres. Donc, si le but ou le sujet de la vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, à activer la cloche de notification, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à la fin de vidéo, n'oublie pas de la partager à tes amis pour pouvoir les informer, pour pouvoir aussi soutenir la chaîne. Ok. Donc, c'est parti. Avantage numéro 1, sachez qu'en région, il y a de très bons emplois qui sont disponibles. Parce que généralement, les régions vont être moins peuplées que les grandes villes telles que Montréal ou Québec. Et donc, il y a des postes qui sont vacants, ok? Donc, c'est vraiment des postes qui vont être disponibles et bien payés parce que il n'y a pas de personnel et donc c'est très facile d'avoir un poste, ok? Donc, c'est ça, un emploi, un poste. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la vente, au niveau de la mécanique, au niveau des soins de santé, au niveau des restaurations, hôtellerie, ok, gardiennage d'enfants, ok, sont tous les domaines qui sont en pénurie de main-d'œuvre partout au Canada et surtout en région parce que la plupart des jeunes ici vont aller étudier dans les grandes villes qui vont laisser des emplois qui vont être ouverts et disponibles dans les régions. Deuxième avantage, c'est que le plein air est proche de la maison. Pour les grandes familles, les gens qui ont des enfants, le plein air est proche de la maison. Vous avez juste à aller derrière la rue, vous allez trouver un parc où vous allez pouvoir jouer avec vos enfants. Pour les amateurs de randonnée, les amateurs de vélo, de montagne, ok, en région, c'est très facile de pouvoir pratiquer vos sports ou simplement aller faire des promenades dans la forêt, respirer l'air frais. Et parlons de l'air frais, ok, vu qu'il va y avoir moins de trafic en région, j'imagine l'air va être moins pollué. Donc, ce qui va faire que, il va y avoir une atmosphère frais, une atmosphère relax, une atmosphère calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup d'habitants et donc ça va être généralement plus calme. Troisième avantage, c'est le coût des maisons, ok? Plus on est en région, plus les maisons sont moins chères. Plus on est dans les grandes villes métropolitaines telles que Montréal, plus les maisons vont être élevées. Par exemple, une maison qui coûterait 400 000 dollars à Montréal, vous pourrez l'acheter en région à 140 000, ok? Donc, c'est quand même à ne pas négliger. Donc, c'est quand même une différence à ne pas négliger. Et quand je parle des régions, je parle de toutes les villes qui sont loin des grandes villes telles que Montréal, Québec et autres. Je peux parler, par exemple, des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux parler du nord du Québec. Je peux parler des autres villes aussi, mais qui ne sont pas dans des grandes agglomérations. OK? Quatrième avantage, c'est que les régions, en fait, là, c'est le paradis des entrepreneurs, ok? Plus tu vas entreprendre, plus tu vas avoir des fonds d'investissement qui vont t'être offertes, ok? En région, on cherche l'innovation, on cherche des gens qui vont pouvoir susciter l'attraction des nouveaux talents en région. Donc, si tu crées ton entreprise sans que tu le saches, mais l'entreprise à la base va aussi participer au développement de la région, à la promotion de la région et donc au niveau de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir entreprendre en région parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dans les grandes villes qui ne sont pas en région. Donc, si jamais tu viens ouvrir un nouveau restaurant en région, tu viens ouvrir un nouveau salon de coiffure, un nouveau magasin de vêtements, c'est tout cela qui va permettre au développement de la région, ça va te donner de la clientèle parce que le service que tu apportes n'était pas là. Donc, je pense que c'est quand même un bel endroit pour pouvoir entreprendre, ok? Mais tout de même, tu peux aussi entreprendre au niveau des grandes villes, mais en région, je pense que c'est quand même un peu plus avantageux. Donc, au niveau du cinquième avantage, c'est money, l'argent, ok? L'argent. En fait,
Au niveau des régions, on a ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, généralement, en région, ils sont quand même assez bons, ok? Dans le sens où le crédit, si tu es un nouveau diplômé, par exemple, tu as étudié, tu as vécu en région, tu es allé étudier à l'extérieur, par exemple à Montréal ou Québec, et tu reviens travailler, mettre tes connaissances, tes capacités au développement de la région, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle un crédit d'impôt pour nouveaux diplômés et cela donc te donne plus d'argent dans tes poches et tu peux te développer quand même assez rapidement au niveau de la région. Mais tout cela aussi, il faut que tu saches économiser. Sixième avantage, c'est avoir accès à un médecin de famille, ok? Les attentes pour les listes de médecins de famille vont être moins longues au niveau des régions qu'au niveau des grandes villes parce que au niveau des grandes villes, il va y avoir beaucoup de monde, au niveau des régions, moins de monde, ce qui fait que même la durée d'attente à l'urgence, certes, elle est longue toujours, mais elle va être moins longue au niveau des régions qu'au niveau des grandes villes. Il y a moins de personnes, il va y avoir moins d'attente. Septième avantage, c'est l'embouteillage. Ah, est-ce que vous avez déjà vu les embouteillages à Montréal? Même si vous n'êtes pas encore ici, essayez de regarder dans les films, sur YouTube, peu importe. Plus il y a des gens, plus il y a du trafic. On a beau avoir le système de bus, système de métro, mais la population est tellement dense dans les grandes villes que si il faut que vous allez travailler, par exemple, vous êtes à Montréal, il faut que vous allez travailler à Montréal, non? Il vous faut au moins prendre de l'avance, soit y aller 1 heure plus tôt pour ne pas être pris dans les bouchons. Alors que nous, au niveau des régions, on connaît pas ce problème, on connaît pas. Certes, vers midi, parce que les gens vont aller manger chez eux, on va avoir beaucoup de voitures sur la route, on va avoir des attentes dues au feu de signalisation, mais on ne va pas avoir des gros bouchons comme à Montréal, ok? Donc, c'est vraiment très favorable, la vie en région, le travail en région. En huitième lieu, on va avoir des formations sans liste d'attente. Pendant qu'à Montréal, là, on est sur la liste d'attente de pouvoir intégrer une formation, mais en région, les formations généralement vont débuter avec les listes d'inscription. Avec le nombre d'inscriptions. Soit on veut commencer telle cohorte, on veut avoir 10 étudiants, on va commencer la cohorte tant qu'on aura atteint le nombre d'étudiants. Alors qu'ailleurs, tu veux étudier, mais tu es sur une liste d'attente. Donc, les formations sont généralement les mêmes au Québec, les mêmes au Canada. Que tu sois en région ou que tu sois à Montréal, tu vas avoir les mêmes formations, tu vas avoir les mêmes compétences parce que les compétences d'études sont donc... Ils suivent en fait les canevas ministériels, donc tu vas avoir les mêmes acquis. Ne te dis pas que moi je vais aller étudier à Québec, je vais aller étudier à Montréal pour avoir plus de compétences. Oui, tu peux avoir certains programmes qui vont exister là-bas et non en région, mais généralement pour les programmes communs, tu vas avoir les mêmes possibilités. Donc si tu ne veux pas perdre tes 2 ans sur une liste d'attente à Montréal, tu ne veux pas perdre 2 ans sur une liste d'attente à Québec, viens étudier en région. Tu vas pouvoir faire ta formation et gagner du temps pour aller aller chercher de l'argent. Et ensuite, 9e avantage, c'est qu'on monte vite d'échelon. Les emplois sont disponibles, on va monter plus d'échelons que dans les grandes villes où un tel est venu avant toi. Il faut que tu attendes. Déjà, si pour la formation, il faut être sur une liste d'attente là. Donc, pour monter d'échelon, imagine. Et enfin, on va arriver au 10e avantage, c'est la qualité de vie en général. La qualité de vie en général va être bonne compte tenu de tous les autres avantages que je viens de vous énoncer. Donc, les loyers sont moins chers. L'alimentation peut être un peu plus chère par contre dû au déplacement. Mais il n'y a pas d'embouteillage, ok? Il y a les emplois qui sont disponibles. Les soins de santé vont être rapides. On va avoir plus facilement et plus rapidement accès à un médecin de santé. On va attendre moins longtemps au niveau des urgences. Et le plein air qui est donc à proximité. Faire des exercices à l'extérieur, jouer avec ses enfants. Donc, tout cela réuni fait que travailler en région quand même nous donne accès à une meilleure qualité de vie en général. Donc, les amis, c'était ça. Pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, qui se demandent, est-ce que si j'arrive au Canada, il faut que je travaille dans les grandes villes, il faut que je travaille à Montréal, à Québec et tout, tu peux venir travailler en région, en tenant compte de tous ces avantages-là que je viens de te dire. Et aussi, sache que la pénurie de main-d'œuvre va toucher tous
tout le monde, tant au niveau des grandes villes qu'au niveau des régions. Donc, si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager à tes amis pour leur montrer qu'il y a des avantages à pouvoir travailler en région. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Active la cloche de notification et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!